Le métro de Montréal aura bientôt 40 ans. Il a été construit à la veille de l'Exposition universelle de 1967. 40 ans plus tard, comment se compare notre métro aux autres métros du monde? Mélanie Bourgeois a la réponse. Bienvenue dans les entrailles du métro de Montréal. Prochaine station, Longueuil. Un métro dont les voitures sont parmi les doyennes de la planète. Notre matériel roulant est le deuxième plus vieux au monde. Le seul métro qui est plus âgé que nous, c'est Buenos Aires en Argentine. À 40 ans, notre métro n'est plus une jeunesse. Et ça se voit, comme ici par exemple, à la station Baudry sur la ligne verte. Des millions sont investis pour rénover et embellir le réseau. Mais est-il efficace? Moi, je le trouve quand même efficace, personnellement. Selon la STM, il y a chaque jour 2 pannes de 5 minutes ou plus en moyenne. Les plus fiables au monde, c'est les métros asiatiques, suivis des métros sud-américains qui sont très, très près. Après, il y a nous, les Européens, et finalement, en queue, les Nord-Américains en général. Attend-on sur les quais plus longtemps ici qu'ailleurs? Ça dépend du moment de la journée. Aux États-Unis, en heure de pointe, le temps moyen entre 2 rames est de 4 à 5 minutes. Chez nous, de 2 minutes 45 à peine. Hors pointe, on peut aller jusqu'à 12 minutes, et là-dessus, il y a plusieurs réseaux qui sont plus fréquents que nous, surtout en Europe et en Asie. Autre caractéristique du métro de Montréal, il est parmi l'un des moins bondés dans le monde. En Amérique du Nord, on ne sait pas pourquoi, mais un peu partout, jamais plus que 3 à 3 personnes et demie par mètre carré. En Europe, vous avez jusqu'à 4,5 personnes par mètre carré. Et en Asie, les gens parlent souvent des poussières, entre 6 et 8 personnes par mètre carré, ce qui est énorme. Là où le métro de Montréal est dur à battre, c'est lorsqu'on parle de productivité. Mais la faiblesse de notre métro, c'est l'accessibilité aux personnes handicapées. Enfin, si notre métro ne se distingue pas par sa grande taille... Pour vous donner une idée, on a 65 stations. Le métro qui a le plus de stations au monde, c'est New York, à 410 stations. Paris est à près de 300 stations. Plusieurs usagers ne peuvent plus s'en passer. Je pense pas que les gens pourraient voyager autrement que d'avoir un métro comme ça. Hein. C'est indispensable. Mélanie Bourgeois, Radio-Canada, Montréal.